OK, ben, un petit aide-mémoire pour ce qui est de l'édition dans Bridge. Donc, quand j'arrive avec mes images photographiques, j'aime beaucoup les regarder dans un logiciel comme Lightroom ou comme Bridge parce que ça me permet de pouvoir les voir pour la première fois, les apprécier à leur juste valeur pour la première fois, me prendre des notes, euh, puis faire de premières éditions. Donc, là, pour l'instant, mes images sont sur mon bureau. C'est dans votre mise de la chasse à la lumière. Puis, j'ai décidé que je m'adonnerais à éditer certaines de vos images. Donc, la première des choses que je fais du ménage dans les choses que j'aime pas. Donc, ça ici, c'est un dossier dont je n'ai pas besoin. Donc, je clique à droite et puis, je déplace vers la corbeille. Si j'appuie sur le spacebar, la barre d'espacement sur mon clavier, je les vois en pleine grandeur. Et avec les flèches de mon clavier, je suis capable de passer de l'une à l'autre et de me faire une idée très rapidement. Donc, je les regarde en gros. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup, mais je comprends l'image, mais je ne suis pas en mesure de voir exactement ce que c'est. Mais j'y vais au feeling. Donc, ça, c'est oui, mais pas tout à fait sûr. Donc, oui, pas tout à fait sûr. Ça veut dire que je vais lui donner un 3 étoiles. Ça, c'est oui, 5 étoiles. Je suis sûr, ça me plaît. Oui, 5 étoiles. Non, non, oui, ça me plaît. Donc, 5 étoiles. Et ainsi de suite. Oui, celle-là, ça me plaît vraiment beaucoup. Celle-là, je suis sûr que je vais la conserver. Non. Intéressant, les reflets, là. Mais ça me donne. Donc, si je commence à réfléchir sur l'image, ça ne correspond pas à ce que je veux avoir comme type d'image. Je cherche quelque chose de plus artistique, de moins commercial. Ça me turlupine quand même pas mal. J'ai l'impression que c'est une image d'un écran. Ça me plaît beaucoup, mais je suis pas tout à fait sûr parce que je dénote du grain. La qualité de l'image ne correspond pas à ce que je m'attendrais, mais j'aime beaucoup l'élément graphique. Oui, cette image-là, c'est complètement autre chose, mais c'est une superbe image, extrêmement bien composée, lumière chaude, organique, composition, règle des tiers, il y a tout là-dedans, là. Ça me plaît beaucoup, donc 5 étoiles. Vous voyez, j'ai continué à faire mon édition. Donc oui, ça oui aussi, c'est une image qui me plaît vraiment beaucoup, donc c'est oui. Ça aussi, c'est une image que je trouve vraiment superbe. Non. Oui, il y a quelque chose là-dedans qui m'interpelle beaucoup. Oui. Ça, c'est le fun, mais je suis pas convaincu que ça fonctionnerait dans une série, mais je l'aime. Donc, je lui ai donné un 3 étoiles. Cette image-là me plaît énormément au niveau des patterns, de sa palette. Donc, c'est oui. Donc, vous voyez, j'ai mis des 5 étoiles et des 3 étoiles pour ce qui est oui, et j'ai laissé vide. J'ai pas mis d'étoiles, par exemple, aux images qui me plaisent moins, comme celle-ci, par exemple, n'a aucune étoile. Je me déplace un peu vers la gauche, puis je vais travailler dans ces deux fenêtres-ci. Donc, pour filtrer, je vois que j'ai 14 images qui ont 5 étoiles et je vois qu'il y a 5 images qui ont 3 étoiles. Donc, je clique sur ça. Et donc là, je vais avoir toutes mes images avec les étoiles. Ma première sélection basée sur mes choix émotifs. Donc, oui, non, j'aime, j'aime pas. Je me branche là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose qui fait oui, je me mets un 5 étoiles. Dès qu'il y a quelque chose qui fait non, je mets rien. Et ça se fait très, très, très rapidement. Donc, je vais sélectionner toutes ces étoiles-là, toutes ces images-là, puis je vais me faire une collection. Donc, je peux faire une nouvelle collection ici en appuyant sur ce bouton-là. Je me fais une collection que je vais appeler Édition 1. Donc, mon premier edit, ça va être ces 19 images-là, ici. Si je reviens sur mon bureau et que je reviens dans Remise Lumière, ça c'était vos images, et que je viens dans Édition dans Affichage, afficher les éléments des sous-dossiers, je reviens où j'étais au départ. Si je veux voir juste ma première édition, ici, j'ai mes images de la première édition qui sont disponibles. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à éditer davantage. Donc, je vais regarder mes images pour être certain que je les aime. Oui, 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 oui. Non, finalement. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Aussi, non, finalement. Oui, oui, oui. Je vais laisser 3 étoiles.
Je vais laisser 3 étoiles. Oui. Donc, je reviens. Donc, je vais tout simplement... Ça, c'est non finalement. Je la refuse. Pas je vais la supprimer parce que si je la supprime du disque dur. Mais je vais la refuser dans ma collection. Celle-là, je vais la refuser dans ma collection aussi. Et ça, je laisse 3 étoiles. Eh bien, cette image-là. Mais les sujets de chat, moi, ça me touche moins. Sur le plan artistique, mais bon, ça, c'est moi. Donc, je reviens sur mon édition. Puis là, je vais commencer à les regarder un peu plus grosses. Je vais commencer à essayer de faire des associations. Celle-là, je ne la veux pas. Je la refuse. Donc, affichage. On décoche affichage les images refusées. Donc, elles ne font plus partie de la sélection. Donc là, tout de suite, moi, les formes m'interpellent. Donc, je vais vouloir commencer à mélanger mes images. Je peux mélanger mes images au niveau des formes, des couleurs, de la composition, de la lumière. Donc là, ici, on parle de lumière. Donc, je vais essayer de faire des amalgames de formes. Je vais grossir mes images. Et ensuite de ça, je vais essayer de créer un flux, en fait. Donc, ici, j'ai un cercle. Ici, j'ai un cercle chaud. Ensuite, j'ai des lignes droites, des lignes droites. Est-ce que j'ai d'autres lignes droites? Est-ce que cette image-là viendrait ici? Donc, je peux commencer à essayer de créer des séries d'images qui fonctionnent selon une logique X ou Y. Dans le sens où, là, je fais un amalgame d'images beaucoup en fonction des formes et des couleurs. Quand je passe d'une image à l'autre, on voit que c'est cohérent. Donc, que ma série se répond sur le plan formel. Donc, j'ai des diagonales. À l'inverse, j'ai de la couleur chaude. J'ai des formes géométriques. Ça commence à bien fonctionner ensemble. Ensuite, c'est ça, je continue de faire différents amalgames pour voir si ça fonctionne. Puis finalement, je trouve que ma série, plus je la regarde, plus je trouve que certains éléments fonctionnent mieux, comme ceux-là. Donc, je vais les sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais inclure ces images-là. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus formel, une série formelle, puis une série plus personnelle. Donc, je vais sélectionner ces images-là et je me fais un edit formel. Puis je vais revenir à mon autre édition, puis je vais me faire une nouvelle édition plus au niveau du sens. Quelque chose de plus sensible. Ça pourrait venir dans le formel aussi. Donc, je vais venir l'ajouter dans mon édition formelle. Est-ce qu'elle trouve sa place dans les diagonales? Je sais pas trop. Donc, je sais que j'ai ici une série qui fonctionne sur le plan de la forme, puis ici, je sais que j'ai une série qui va fonctionner éventuellement sur le plan du sens. Quelque chose de plus, un regard plus peut-être intime. Donc, je me crée une nouvelle sélection, puis je vais faire un edit intime. Donc, j'en ai 7. Je vais retourner voir dans mes images si j'aurais pas quelque chose que je pourrais ajouter. Donc, je reviens sur mon bureau, dans ma chasse à la lumière, dans affichage, j'affiche les éléments des sous-dossiers. Là, je vais chercher des choses qui sont peut-être plus personnelles, qui pourraient fonctionner. Cette image-là pourrait fonctionner dans l'intime. Donc, je vais mettre un 3 étoiles, je ne suis pas sûr. Ça pourrait fonctionner. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'images, par contre. Il y a ça dans l'intime. Ça dans l'intime. Donc, j'ai une dizaine d'images. Est-ce que je suis capable de former une série qui est cohérente? Une série qui est cohérente, c'est que les images, la coïncidence entre les images, comme dirait Bertrand Carrière, va générer du sens. Donc, j'ai l'extérieur, l'intérieur, une scène de la vie quotidienne. Ici, j'ai un lien par la couleur. Donc, on construit nos images comme ça. On photographie, on revient, on se fait des edits, puis on revient en arrière aussi. On revient voir les anciennes images, parce qu'au fur et à mesure qu'on édite, on fait des choix, et puis ces choix-là peuvent être revisités toujours à partir d'une banque plus grande d'images. Donc, une image qui ne faisait pas partie au départ pourrait venir être intéressante. Donc, celle-là, je pense qu'elle peut faire partie de mon édition intime.
Donc, je joue sans arrêt avec mes images. Donc, ça va être les premières éditions qu'on va faire dans Bridge. Et puis, on va imprimer ça aussi, puis faire des éditions papier sur table. Et c'est le même principe, mais une expérience complètement différente.